Concept de city dance, en fait, donc on est parti de l'idée d'avoir un peu de, réin- de réintégrer des pensées sur la danse, des citations sur la danse dans l'espace public et d'en faire un parcours, donc dans les rues de Bruxelles. Ça, c'était l'idée de base et ça avérait que le développer sous une forme d'application nous semblait assez intéressante parce que c'était à la fois un nouveau format pour parler de la danse, et ça nous permettait vraiment de rendre le parcours accessible à un plus grand nombre, au plus grand nombre et à plein de personnes, de faire une application gratuite pour que ce soit au maximum accessible et que ce soit possible de faire ces balades en toute autonomie. C'était vraiment l'un des points de départ de se dire on aimerait bien que les personnes, quand elles le souhaitent, à n'importe quel moment, puissent faire ce parcours autour de la danse et du patrimoine bruxellois. Il y a différentes balades. Pour le moment, il y a 2 balades au sein de cette application qu'on peut faire en autonomie. Et donc à chaque étape de la balade, une fois que la personne est géolocalisée à l'étape indiquée, à la première étape du parcours, il y a une citation sur la danse qui apparaît sur l'écran avec une petite anecdote historique qui fait écho à cette citation. À cet endroit-là, il y a moyen de débloquer un contenu bonus. Et donc pour ça, en fait, on a accès à l'appareil photo et on peut placer la citation dans l'espace public en réalité augmentée, avec aussi des silhouettes, soit d'enfants avec qui on a travaillé en train de danser. Donc voilà, il y a l'idée de positionner un peu comme un street artiste, en fait, la citation dans l'espace en réalité augmentée. Une fois qu'on a enregistré son image, alors on a accès à un contenu. Et ce contenu bonus, il peut être de différentes natures. Parfois, ça peut être une vidéo d'archives. Donc, c'est le lien aussi avec Contredanse et du coup, le centre de documentation dans lequel on se trouve. Donc, ça peut être une vidéo d'archives, ça peut être une exploration sonore. Donc là, il y a un audio qui invite les personnes à observer l'espace, à vraiment, en tout cas sur la première balade, des fois des invitations à observer, à se connecter un peu à ces sensations pour avoir un nouveau rapport à l'espace urbain. Et parfois, c'est des invitations à danser, ce qu'on appelle les invitations à danser. Donc, des fois, c'est des images, un peu des invitations. On dit aux gens de se mettre en mouvement. À la fin, il y a un peu une chorégraphie finale avec un tuto. Donc, c'est assez progressif. Ça peut être vraiment juste se concentrer sur les sons qui nous entourent. Ça peut être jouer avec l'espace ou alors une petite chorégraphie finale. Mais en tout cas, le but, c'est que ce soit ludique. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de l'application, c'est qu'à la fois de positionner l'espace, déjà de se rendre dans le lieu pour débloquer la citation et ensuite en faire un montage et ensuite se mettre à découvrir l'espace et le mouvement par différents médiums. C'est toujours dans un esprit de jeu. Aussi parce qu'on a travaillé pas mal avec des enfants quand on a réfléchi un peu au projet durant le processus. Et donc ça s'adresse à la fois aux adultes, bien sûr, et aussi aux plus jeunes. Donc c'est vraiment l'enjeu et l'objectif qu'on avait, c'est d'avoir différentes petites pensées sur la danse, des citations c'est pas une visite guidée hyper exhaustive des lieux bruxellois ni de l'histoire de la danse, mais c'est d'avoir un peu des choses qui attisent notre curiosité et qui, en fait, en s'accumulant au fil des balades, donnent quand même un peu un panorama des différentes approches qu'on peut avoir de la danse, du mouvement et de son rapport à l'espace urbain. Il y a notamment le compositeur John Cage qui a fait la pièce qui s'appelle 4 minutes 33 et qui était une pièce composée de 4 minutes 33 de silence. Et donc c'était assez déroutant quand il le jouait vraiment pour la première fois sur scène, parce que les spectateurs étaient déroutés de voir un musicien arriver et jouer le silence. Trois parties, c'est vrai. Et ça mettait en évidence, ça posait la question suivante, est-ce que le silence existe ? Et en fait, à travers ça, on attire un peu notre attention sur tous les bruits environnants. C'est ce qui se passait notamment dans ces salles de spectacle. Mais c'est ce qu'on va vous inviter à faire aussi ici.
pour une autre petite anecdote, John Cage a créé une application mobile qui s'appelle 4 minutes 33 et qui invite les gens à enregistrer dans le monde entier 4 minutes 33 de leur bruit qui les entoure, de leur environnement. Et John Cage avait un petit mantra, il disait si vous pouvez le tenir pendant 2 minutes, vous pouvez le faire pendant 4 minutes. Et donc on va vous inviter à expérimenter 4 minutes 33 de silence dans cet espace. Au tout début, c'était vraiment un projet de recherche. Donc j'avais reçu un soutien pour une recherche que je menais sur ces questions-là, vraiment du lien entre la danse, l'espace public et tout ça. Et la première idée que j'avais, et que j'avais eue quand j'étais étudiante à Strasbourg notamment, avec une amie, on avait tagué des citations sur la danse dans l'espace public dans le cadre de nos cours à l'université. Et donc je voulais reprendre cette idée d'inscrire les citations dans l'espace public. Mais ça posait pas mal de contraintes. C'est que déjà, il fallait les autorisations en fait, pour inscrire vraiment physiquement et réellement sur l'architecture ou le mobilier urbain. Et ça, c'était pas évident. Et surtout, il y avait le côté éphémère. Et donc, on se disait, on va faire tout ce parcours-là avec plein de contenu. Et puis, en fait, peut-être qu'au bout de 2-3 semaines, après quelques orages, voilà, on avait réfléchi à des collages et puis ensuite à des tags. Mais ça part quand même relativement vite. Et on s'est dit, pour que ce projet soit pérenne dans le temps, vraiment d'avoir l'outil digital et multimédia, c'était quelque chose qui s'est un peu présenté à nous et on s'est dit que ça pourrait être une belle direction pour le projet. Et c'est en fait ici Visite Bruxelles qui soutenait vraiment les projets de digitalisation pour proposer en fait une offre culturelle un peu nouvelle qui va vraiment dans cette direction-là. Et donc on a eu ce soutien-là de Visite Bruxelles pour développer cette application. Et donc ça, c'est un peu le départ aussi de la concrétisation, c'est ce soutien-là, et qui ouvre aussi à un autre univers. Donc aussi, on est vraiment lié au secteur de la danse et tout ça, et ça ouvre la porte du milieu touristique. Et on trouvait ça chouette de s'adresser à ce réseau-là et à ces personnes-là. Et donc après, on a recherché un peu des différentes boîtes qui faisaient du développement d'applications, et on a travaillé avec Artim Interactive, qui sont basés à Gembloux et qui travaillent eux, vraiment dans les serious games. Donc ils font des applications et mobiles et sur ordinateur. Ils ont travaillé avec d'autres musées aussi, avec la Croix-Rouge, je crois. Donc ça dépend vraiment. Ils ont toute une autre expertise qui est vraiment de l'application et du serious game. Et donc on a collaboré avec eux vraiment pour le développement de l'application. Et c'était assez intéressant au départ parce qu'ils ont proposé des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc notamment le fait qu'à chaque étape, on voit ce contenu bonus et en fait, on récolte au fur et à mesure de la balade des contenus qu'on retrouve dans une galerie des bonus. Et donc ça, par exemple, c'est vraiment une idée qu'ils nous ont amenée et qu'ils ont proposée dans le cadre du développement de l'application pour la rendre un peu ludique, pour avoir cette plus-value qui est de pouvoir garder au sein de l'application des contenus et qui permettent aussi d'aller un peu plus loin. Observez les couleurs qui vous... Sont-elles plutôt chaudes, plutôt froides? Vous plaisent-elles? Observez les matières qui composent cette ruelle. Les matières des façades, du sol, de la végétation. Contredanse, d'abord pour présenter un peu le lieu, c'est un lieu qui existe ici depuis 33 ans, qui existe depuis un peu plus longtemps, mais qui est ici depuis 33 ans, et qui donc, comme on le voit derrière moi, archive de multiples documents, plus ou moins 35 000 documents, à la fois des livres, des revues, des périodiques, des vidéos, des dossiers thématiques, différentes choses sur la danse. Et alors évidemment, on a des chercheurs, des étudiants, des élèves qui viennent ici dans le centre de documentation faire des recherches, mais se pose toujours la question de comment rendre ces archives vivantes, puisqu'elles sont ici. Alors évidemment, il y a des chorégraphes qui en font quelque chose, puisqu'il y a des chorégraphes vraiment qui se servent de l'archive dans leur travail et de l'histoire de la danse dans leur travail. Mais nous, on a à cœur aussi de voir comment est-ce qu'on peut être force de proposition pour ça et comment on peut répondre à des demandes par rapport à ça. La plupart des personnes qui travaillent dans l'équipe de contredanse ont une activité liée à la danse par ailleurs. Donc,
c'est le cas de Florence Corin, qui est là depuis longtemps, qui s'occupe des éditions et qui est architecte de formation, qui a été chorégraphe pendant pas mal d'années, et de Anne Golaz, donc, qui est la responsable de la communication, mais qui par ailleurs organise des ateliers, a tout un travail de médiation et d'ateliers de formation par ailleurs. Donc il y avait une envie de la part de ces personnes-là, de Anne en particulier, de monter un projet qui faisait lien entre leur travail ici à Contredanse et la présence, la connaissance qu'elle pouvait avoir des richesses qu'il y avait à Contredanse, et dont elle savait aussi qu'elle ne sortait pas si facilement de notre espace. Et donc, voilà, d'avoir envie de monter un projet comme ça. Et c'est comme ça qu'on a soutenu. C'est vraiment à la fois de soutenir ces initiatives-là et de voir comment elle, qui était évidemment particulièrement sensible à ce qu'on possédait à Contredanse, de pouvoir les mettre dans l'espace public. Et par ailleurs, il y a aussi des questions qui sont de plus en plus prégnantes pour Contredanse, mais dans le milieu de la danse en particulier, même en général, je veux dire, c'est la question de comment on va vers les publics, de comment, alors que la danse est quelque chose qui se fait partout, tout le monde danse, on aime tous bouger, on aime tous danser, mais comment le pont se fait ou ne se fait pas entre vraiment la pratique de la danse, à la fois sociale et à la fois des cours, des formations, et la création en danse. Et donc, comment on peut créer des ponts entre ces deux choses-là. Et voilà, ici, on a vraiment un projet qui permet d'amener les questionnements sur la danse et des questionnements qui vont assez loin sur la danse, avec des choses très pointues dans les bonus, etc., qui sont développés, mais qui, en même temps, les amènent vraiment à un endroit où sont les gens et à partir de choses du quotidien. Parce que s'il y a quand même une spécificité de la danse contemporaine qui pourtant paraît souvent complexe, c'est justement le fait d'intégrer ce quotidien, d'intégrer la question de la marche, de la respiration, de la proximité ou pas avec les autres, de la relation à l'espace, de la relation aux objets du quotidien. Et donc voilà, toutes ces choses-là qui pouvaient se traduire dans cette application, ben, ça faisait évidemment beaucoup de sens pour Contredanse. En fait, si vous avez appuyé sur continuer le voyage, vous avez le même audio qui continue pendant votre déplacement. Et donc on peut voir maintenant sur la carte et sur le parcours que vous avez avancé. Et on va se diriger vers le point 2. Les financements ont d'abord été trouvés par une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc notre ministère de la Culture, pour une bourse de recherche. En fait, c'était dans la suite du Covid. Étant donné que peu de spectacles pouvaient se montrer, il y a eu une sorte d'énorme appel à projet pour voir justement comment la culture, les arts pouvaient exister alors même que tous les lieux étaient fermés. Et donc, il y a plein de bourses de recherche qui ont été comme ça données et qui devaient se faire en accompagnement avec une structure dont la plupart aussi étaient fermés, donc les théâtres, etc., et pour pouvoir créer, pour donner une possibilité de travail à des artistes, de se poser beaucoup la question de l'espace public, parce qu'effectivement, au moment du Covid, la question de l'espace public était évidemment fondamentale, et donc voilà, c'est comme ça que ce projet est né, et au départ, donc, il a été financé par une bourse de recherche de la Fédération, voilà. Et puis, par la suite, il a été financé effectivement par Visite Bruxelles pour le développement vraiment de l'application. Et nous, Contredanse, là-dedans, on est un soutien au sens, surtout en matière d'abord de fonds documentaires. Et donc ici, on a trouvé la citation. Ce n'est pas l'espace qui doit te faire danser, c'est toi qui dois faire danser l'espace. De Hiroshi Ito. Ce projet-là reliait pour moi des intérêts qui sont dans tout mon parcours, vu ma formation d'architecte, de danseuse, de chorégraphe, d'éditrice. Ça mêle les différentes envies. Et donc, on a mêlé dans le processus de travail, petit à petit, quelles sont les citations qui nous parlaient, comment les mots de certaines de chorégraphes pouvaient révéler une chose ou l'autre de la danse. Et comme ça, ensemble, petit à petit, on a construit les différentes matières qu'on avait envie de travailler. Et puis aussi, ensemble, on a proposé différents types de contenus bonus par rapport à ces étapes et ces points. On a aussi choisi où on mettait les citations par rapport à l'espace urbain. Donc, d'une part, par affinité parfois personnelle.
on s'est donné des lieux dans Bruxelles. Je dis, est-ce que tu connais cet endroit-là? Est-ce que tu connais cet endroit-là? Moi, je suis belge d'origine et bruxelloise. Anne est française et résidente à Bruxelles depuis de nombreuses années, mais du coup, avec un rapport peut-être à la ville et à l'espace architectural différent. Et donc, on a fait comme ça une première présupposée de points potentiels, d'étapes potentielles et de balades. Et on a après voulu vérifier ça avec un atelier participatif avec des enfants, où on a mis en regard sur un jeu de cartes des citations, des photos d'espaces urbains et des photos de danse. Et on leur demandait un peu de ressentir ce que ça pouvait traduire sur ces médiums-là et de voir comment ils associaient peut-être ou pas des citations avec un espace et de voir si on avait les mêmes perceptions, parce que c'est sûr qu'un espace dans Bruxelles qui est une grande esplanade et avec une perspective sur le ciel va donner des envies de mouvement qui sont complètement différentes qu'une petite ruelle étroite et bucolique. Et donc on a joué sur ça, parce qu'en fait c'est chaque fois de l'ordre de la sensation et du mouvement et de la danse pour moi d'être en déambulation dans l'espace public et comment on va alors se mettre en relation avec l'espace architectural environnant. Et donc le choix des archives s'est fait aussi en fonction, d'une part aussi parfois d'affinité ou de travail. Moi j'ai travaillé sur plusieurs publications de chorégraphes qui sont citées dans les balades et on s'est dit là il y avait un intérêt de... Et puis ça croise nos différentes envies. Parfois il y a des couches aussi d'histoire de la danse, des couches d'architecture, des couches d'envie personnelle d'aller titiller un peu le rôle de la femme dans toute cette histoire qui parfois n'est pas toujours mis comme il se doit en évidence. Le fait de travailler avec cette application mobile permet de vraiment rajouter et d'entrer par un médium qui touche déjà certains types de populations, on va dire les jeunes par exemple. Moi, j'ai testé l'application et la balade avec mes enfants qui sont tout jeunes, 9 et 12 ans, mais qui ont déjà un attrait de cet objet de smartphone super. Et donc, pour eux, il y a le côté ludique et presque d'une balade qui est un jeu de piste. C'est suivre une carte, trouver le point où il y a quelque chose qui va être révélé, pouvoir prendre les photos et te rajouter le texte et les mots, et du coup mine de rien, le cadrage qu'ils font, le regard qu'ils portent sur la ville à ce moment-là, c'est déjà un enjeu. C'est comment on va se positionner et comment ce cadrage-là et ce point de vue-là rentrent en dialogue avec les mots qu'on met alors à l'écran. Mais c'est toutes des couches et ça permet vraiment d'amener les gens de manière très ludique sur des notions finalement plus fondamentales du mouvement et de la danse, la notion de poids, la notion de gravité, la notion d'envol et de légèreté. Voilà, donc c'était cette envie-là. Et je pense, en tout cas avec mes enfants, ça a très bien marché. Ils étaient ravis de pouvoir voyager entre des vidéos où ils ont un rapport alors parfois plus statique, on va dire, avec juste regarder une archive et comment ça peut évoquer quelque chose, ou d'autres où il y a des partitions, on leur dit explorez vous-même en mouvement, suivez une partition, un dessin. Et même sans peu de consignes parfois, parce que c'est vrai que dans les balades guidées, on va pouvoir accompagner plus, mais là, quand ils ont une partition, c'est comment ils lisent cette partition, comment ils l'interprètent eux-mêmes, et comment du coup ça fait déjà un chemin de mouvement pour eux dans l'espace urbain. Et on va essayer d'imiter la forme de certains éléments qui nous entourent avec notre corps. Là, on termine un peu le premier aboutissement des 2 premières balades, de la première version du projet, mais on a déjà plein d'autres idées et qui sont à différents endroits. Ça pourrait être créer des nouveaux parcours et voilà, et on a envie en fait, parce qu'on se dit ça peut être chouette, on sent qu'il y a un intérêt des gens pour ces nouvelles manières un peu de découvrir à la fois l'histoire de Bruxelles et de la danse, et donc oui, à terme, ça pourrait être quelque chose dont on a envie, dont j'ai envie de développer différents parcours. Et ça peut être à la fois sur différentes thématiques, sur différents territoires. Enfin, il y a plein... Ça nous permet vraiment d'avoir un outil déjà de base qu'on peut à la fois utiliser en faisant différentes balades guidées. Enfin, ça, on pourrait... j'aimerais bien le faire aussi, par exemple, avec des classes. Il y a beaucoup dans les écoles, les professeurs seraient intéressés qu'on fasse la balade guidée, ou avec des groupes avant d'aller voir un spectacle de danse, par exemple, collaborer avec des théâtres ou collaborer avec des écoles pour
ce qui existe déjà, en faire vraiment un outil de médiation. Donc au-delà de juste une activité culturelle que tout le monde peut faire, ça pourrait vraiment être un outil de découverte du mouvement de la danse. Et aussi, donc, disons, développer des animations autour de ce qui existe déjà et également partir à l'aventure et rechercher de nouveaux territoires et faire de nouvelles balades. Ça, ce serait évidemment l'idéal pour le développement du projet.